Voilà, bonjour et merci beaucoup. Merci beaucoup de l'accueil que vous réservez à moi-même et à mes collègues du Canada et de la France. C'est un véritable plaisir de pouvoir vous parler aujourd'hui. Nous avons vu ce que j'ai trouvé une charmante scène représentant un conte de fées. Je dois vous dire que je ne comprends pas bien que, avec ce talent que nous avons ici dans la salle, vous ayez vraiment envie d'entendre parler des problèmes linguistiques en Belgique. Je crains de ne pas être aussi charmant et aussi séduisant que la petite scène que nous avons reçue. En tout cas, merci beaucoup à ceux qui ont joué cette scène, c'était vraiment magnifique. Mais j'ai constaté que je pouvais librement parler le français, parce que le français est très très bon. Je voulais aussi vous dire, à guise d'introduction, que pour un ambassadeur de Belgique, parler des problèmes de langue en Belgique est toujours très délicat. Je suis sûr que vous êtes en train de vous demander, mais celui qui vient nous parler, qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est flamand ou est-ce qu'il est wallon? Et je sais que, étant donné la profondeur des discussions et des négociations que nous avons en Belgique, il est pour moi pas facile de vous donner un compte-rendu très équilibré. Mais je vais essayer de le faire et surtout, j'aimerais beaucoup que vous n'hésitiez pas à poser des questions et à, mettre en questionnement ce que je vais vous dire. Je fais un petit travail d'historien pour retracer le parcours des lois linguistiques en Belgique et j'espère que vous aurez, après mon exposé, quand même au moins une idée de la complexité, de la difficulté devant laquelle mon pays se trouve. Ceci dit, j'apprécie beaucoup l'intérêt que vous portez à la Belgique et j'espère ne pas vous décevoir. En fait, j'ai une demi-heure à ma disposition, donc accrochez-vous. J'ai envie de commencer par un petit parcours historique, parce que l'histoire est ce qui explique le mieux le présent, et on ne peut pas faire mieux que de retracer le parcours des discussions, des négociations en Belgique pour comprendre la situation actuelle. Et je voulais commencer par l'indépendance de la Belgique. On ne doit pas remonter très loin dans le temps pour cela. La Belgique est devenue indépendante en 1830. C'était il n'y a pas si longtemps. Et nous sommes devenus indépendants des Néerlandais parce que le Congrès de Vienne, après la défaite de Napoléon, avait jugé bon de mettre les provinces du sud des Pays-Bas avec les provinces du nord des Pays-Bas ensemble. Mais vous savez qu'aux Pays-Bas, on parle néerlandais. Et vous savez qu'en Belgique, en 1830, on parlait surtout le français. Pas qu'il n'y avait pas de néerlandophones en Belgique, mais les néerlandophones étaient plutôt dans les couches pauvres de la population, étaient plutôt dans les régions paysannes de la population, et ceux qui ont fait la Révolution, ceux qui ont construit la Belgique en 1830, c'était essentiellement des francophones. Mais un des facteurs de séparation des Pays-Bas, à la suite de la Révolution de 1830, c'était que le roi de Hollande, Guillaume d'Orange, voulait faire du néerlandais la langue de l'ensemble des provinces, donc néerlandaises et belges. Et c'est un des facteurs de la séparation, c'est que l'élite francophone en Belgique ne pouvait pas accepter de devoir passer au néerlandais. Et donc la question de langue était présente dès l'indépendance de la Belgique, encore que c'était un réflexe de défense francophone vis-à-vis d'une tentative d'imposer le néerlandais.